Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons prier la divine volonté de Jésus pour passer un moment pour Marie, pour lui dire merci, je t'aime et pardon. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons dans ta divine volonté et nous te demandons de prier en nous. Viens vraiment tout faire en nous, Jésus. Aujourd'hui, on te donne nos vies. Voilà, elles sont entre tes mains. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ce que l'on va faire aujourd'hui, sur toutes nos vies. Viens vraiment nous remplir de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint. Nous avons vraiment besoin de toi, parce que sans toi, c'est la cata. On chute dans tous les pièges et démons. Donc vraiment, viens, Seigneur, et prends la première place dans nos vies. Viens dans nos mains, dans nos pieds, dans nos regards, dans tout ce que nous allons entendre. Nous avons vraiment tellement besoin de toi, Jésus. Et viens particulièrement dans ce moment faire quoi? Dire merci à Marie. Voilà, donc Marie, nous te remercions avec les remerciements même de Jésus, les remerciements les plus parfaits, vraiment. Et nous venons... Qu'est-ce qu'on peut encore dire à Marie? Pardon pour les péchés de la terre. Tous nos péchés, tous nos mauvais comportements, toutes les fois où nous ne t'avons pas reconnu comme notre mère, comme notre reine, toutes les fois où nous avons offensé Jésus en pensant à de mauvaises choses, en tournant nos regards vers les choses du monde, eh bien vraiment Marie, toi tu en souffrais, tu en souffres encore de tous nos péchés et on veut te dire pardon maintenant au nom de tous. Cette prière est vraiment faite dans la divine volonté au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, de toutes les générations. Marie, vraiment pardonne-nous et vraiment, merci pour ton amour, merci pour ta tendresse, merci d'accepter constamment et bien, de nous reprendre par la main quand nous chutons. Et bien, tu viens nous rechercher avec douceur et tu nous ramènes et bien, sur le droit chemin, tu nous ramènes à notre place d'enfant de Dieu. Merci vraiment Marie. Et nous pouvons te dire que nous t'aimons. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui dire que nous l'aimons? Nous pouvons offrir tout nos je t'aime, tout l'amour de Jésus, Ouais. tout l'amour de la terre, même si on n'a pas beaucoup. Eh bien, on peut refaire. Ouais. Voilà, ce que Valentine veut dire, c'est que tous les actes mauvais, les personnes qui ne t'aiment pas, Marie, eh bien, on vient reprendre tous leurs actes. On les refait dans la divine volonté de ton Fils Jésus. Et on te réoffre eh bien, beaucoup d'amour. Et surtout, on t'enveloppe de l'amour le plus pur, l'amour de ton Fils Jésus, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Et à cet amour, eh bien, on y greffe tous nos je t'aime. Et on t'offre cela au nom de tous. Et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom de toutes les personnes qui vont mourir aujourd'hui, au nom des pécheurs obstinés, donc des pécheurs qui s'obstinent toujours dans les mêmes péchés et qui finalement tournent le dos à Jésus en fermant leur cœur, et au nom eh bien, de toute l'Église, des âmes qui sont consacrées à Jésus. Et merci Jésus, bien sûr, au nom de tous, de nous avoir donné ta maman comme maman. Alors nous allons recevoir eh bien, les paroles de Saint aujourd'hui. Cette dévotion mariale, voilà. Ce matin, nous avons une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous dit ceci. Près de vous, ma tendre mère, j'ai trouvé le repos du cœur. Jésus est tout mon bonheur. Eh bien oui, Sainte Thérèse déjà trouvait son repos près de Marie. Vraiment, elle disait, voilà, j'ai le repos du cœur, je trouve vraiment la paix près de toi, Marie, près de ton cœur immaculé. Je viens me reposer. Et nous pouvons, de la même manière que Sainte Thérèse, en union avec Sainte Thérèse, eh bien venir sur les genoux de notre maman du ciel, venir y poser eh bien, notre tête sur son cœur immaculé, y déposer toutes nos souffrances, toutes nos intentions de prière. Et vraiment, Sainte Thérèse nous dit que Jésus est tout son bonheur et que vraiment la voie royale pour arriver à Jésus, eh bien, c'est Marie. Vraiment, prier Marie, rester près de Marie, eh bien, va nous faire devenir comme Marie. Elle va pouvoir venir déverser dans nos cœurs eh bien, toutes ses propres vertus à elle, tout ce qu'elle a reçu par grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est remplie vraiment de l'Esprit Saint. Et si nous nous approchons d'elle, eh bien, nous allons nous aussi nous remplir de l'Esprit Saint. Et nous allons pouvoir eh bien, revenir à notre place d'enfant de Dieu et trouver tout notre bonheur en Jésus. Donc vraiment, Marie est vraiment la porte du ciel. Marie est la voie royale de la sanctification
par Marie, eh bien, nous pouvons revenir à Jésus. Toutes les fois où nous chutons, elle va venir avec douceur, eh bien, nous ramener à bon port dans le cœur sacré de Jésus. Alors, nous avons une parole de Saint Anselme de Canterbury qui nous dit ceci. Donnez à Marie le titre que vous voudrez, celui de la Reine du ciel, de maîtresse des anges, ou tout autre titre d'honneur. Vous l'honorez moins que l'appelant simplement Mère de Dieu. Voilà, donc ce Saint Anselme nous dit que vraiment le plus grand honneur qu'on peut lui faire, c'est de l'appeler Mère de Dieu. Vraiment maman de Jésus. Là, elle est honorée et beaucoup plus que si on dit que si on l'appelle tu es la reine du ciel, tu es la reine des anges, tu es la reine des martyrs, tu es la... Voilà, elle trouve la plus grande gloire, et bien le plus grand honneur si on l'appelle Mère de Dieu. C'est incroyable, c'est la Mère de Dieu. Elle a été choisie et nettoyée de sa conception, purifiée, remplie de toutes les puissances, de grâce, de sagesse, de sainteté. Et donc vraiment, si on l'appelle Mère de Dieu, elle s'en sent vraiment honorée. Et Jésus également aime énormément quand nous prenons du temps pour sa maman. Tous ces moments que nous prenons pour Marie, eh bien Jésus en est glorifié, comme si on prenait ce temps-là pour lui-même. Et nous avons encore une parole ici de Saint Bernard de Clairvaux qui nous dit ceci. Marie a plu à Dieu par la virginité, c'est par l'humilité qu'elle l'a conçue. Vous voyez, Marie est toute pure, toute immaculée, toute sans tache. Et c'est vraiment par son humilité eh bien, qu'elle a pu devenir la mère de Jésus. C'est vraiment, elle a été tellement remplie des puissances de sainteté, remplie du Saint-Esprit, remplie de toutes ses vertus, que vraiment par sa petitesse, par son humilité, par vraiment son acceptation continuelle au plan de Dieu, parce que Marie a vécu constamment dans la divine volonté, donc vraiment, elle, à chacune de ses actions, elle disait que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, je me plie à ton plan, mon Dieu. Et vraiment, c'est cette humilité eh bien, qui a fait d'elle eh bien, la toute pure et la mère de Dieu. C'est vraiment par l'humilité qu'elle a pu concevoir le Fils de Dieu, qu'elle a pu concevoir Dieu. Donc vraiment, demandons-lui ce matin cette grâce de l'humilité et venons plonger notre orgueil, notre amour-propre, notre amour du monde, vraiment toutes ces choses que nous essayons de cultiver ici pour être performants dans ce monde, eh bien, abandonnons cela et vraiment venons plonger tout cela dans l'humilité même de Dieu. Et demandons vraiment à l'image de Marie, eh bien, de devenir humble et vraiment de pouvoir nous abaisser, de nous abandonner complètement dans les mains de Dieu, de lui faire confiance et vraiment de revenir à notre place de petit enfant, en fait, vraiment de pouvoir nous émerveiller des grandeurs de Dieu et de laisser vraiment Jésus être le maître de notre vie. Alors nous pouvons remercier eh bien, ces trois saints en refaisant toute leur vie dans la divine volonté de Jésus. Donc on prend toute la vie de Sainte Thérèse, on l'a déjà fait, mais je crois que chaque fois c'est un surcroît de gloire, c'est magnifique. Donc la vie de Sainte Thérèse, la vie de Saint Anselme de Canterbury et la vie de Saint Bernard de Clairvaux. On reprend ces trois vies, mais dans leur intégralité depuis la conception de chacun d'eux jusqu'à leur mort, et on plonge leurs trois vies dans la divine volonté. On refait ces trois vies et on offre ces trois vies, ces trois saintetés, eh bien, qui ne seront plus seulement humaines mais divines au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour un surcroît de gloire et pour vraiment une pluie en abondance de cadeaux, de bénédictions, de grâces, voilà, de diffusion de l'Esprit Saint sur la terre et dans le ciel aussi pour les âmes du purgatoire. Et on peut demander à ces trois saints eh bien, de prier pour chacun de nous, d'intercéder pour toutes nos prières, toutes celles que nous gardons dans nos cœurs. Valentine, on a tous des petites intentions qu'on a dans le cœur, des petites choses difficiles qu'on porte. Et bien là, ce matin, on a trois intercesseurs puissants qui vont venir au pied du trône avec nos intentions et qui vont vraiment prier pour chacun de nous et vraiment ils vont nous obtenir de belles choses et vraiment de grandes conversions et de grandes transformations. Et bien sûr, la plus grande des avocates qui soit, Marie notre Mère, ses intentions sont déjà entre ses mains, sont déjà dans son cœur immaculé. Marie, s'il te plaît, vraiment obtiens-nous vraiment le meilleur pour notre sanctification, le meilleur pour nos proches, toutes les personnes que nous te confions. Et bien vraiment que toutes ces personnes puissent mettre Jésus, ton Fils,
adorer à la première place dans leur vie. Vraiment à l'intention de toutes ces prières qui ont été déposées sur cette chaîne et celles que nous gardons encore dans nos cœurs, eh bien nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour chacun de nous, nous les pauvres pécheurs, vraiment qui chutons constamment, on a besoin de toi, viens vraiment dégouliner tout ton amour, l'amour même de Jésus sur nos vies et toutes tes vertus, particulièrement l'humilité, ce matin, toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Ainsi soit-il. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. Du même siècle des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. Eh bien, Jésus, donne-nous maintenant une parole de vie que nous allons méditer tout au long de la journée. C'est vraiment notre petite mission. On va la garder, on va la faire infuser dans nos âmes et on va demander vraiment que cette parole puisse porter du fruit, que nos âmes soient disposées pour recevoir cette parole d'amour que tu nous donnes. Ce sont tes paroles, Seigneur, et tes paroles sont vie. Esprit Saint, envoie-nous vraiment maintenant une parole. Toi, Seigneur, tu m'aides et tu me consoles. Voilà, et bien donc c'est dans le psaume 86, verset 17. Et bien sûr, le Seigneur est notre consolation et notre aide. Et nous devons vraiment tout lui confier, nous abandonner. Le Seigneur est toujours là, il nous écoute. Et à la manière d'un bon père, eh bien, il nous suit. Et dès que nous avons une tristesse, il vient nous recouvrir de sa lumière, de sa chaleur, de son amour. Il vient panser nos blessures. Vraiment, il tient à nous, il nous aime tellement. Et donc vraiment, ce qu'il nous dit à travers cette parole, c'est de nous confier à lui, de lui demander son aide. Il ne peut rien faire si nous ne lui demandons pas. Il a besoin de nous, vraiment il a besoin en fait qu'on lui ouvre la porte de notre cœur pour pouvoir y rentrer. Vous imaginez son humilité. Donc vraiment, demandons aujourd'hui, si nous avons des tristesses, des afflictions, des tribulations, des doutes, voilà, des choses difficiles, eh bien aujourd'hui, plusieurs fois dans la journée, Seigneur, vraiment tu es ma consolation et tu es mon aide. Je t'appelle, viens m'aider, j'ai confiance en toi, qu'il en soit fait selon ta volonté sur cette situation qui est difficile. Et bien voilà, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Passez une belle journée. Au revoir.